Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Messieurs, vous le savez, nous sommes le 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, appelé aussi jour des morts, au lendemain de la fête de la Toussaint. L'occasion de recevoir Valérie Guillot-Sionest. Bonsoir Valérie Guillot-Sionest. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre. Alors, on fait de la radio, mais il y a parfois des auditeurs qui nous regardent sur le site Europe 1, l'application Europe 1. Ultime cortège aux éditions Le Duc. Remettons la mort dans la vie. Alors, vous exercez un métier très singulier. Vous êtes funeral planner. Je ne sais pas si vous préférez le terme anglo-saxon ou le terme organisatrice d'adieu, peut-être. Vous préférez quoi? Alors d'abord, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Funeral planner, bêtement ou définitivement, je suis franco-anglaise. Donc, j'ai inventé et trouvé ce métier il y a 12 années. Après une grande carrière dans le monde de la communication. Et pour vos auditeurs, on va dire wedding planner. Oui, c'est ça. On connaissait les wedding planners, c'est vrai. Donc le wedding planner du funéraire. Mais pour être encore plus français, quand même, on va dire l'organisation de cérémonies personnalisées, avec 3 activités extrêmement simples, c'est-à-dire l'organisation de cérémonies laïques et religieuses, mais aussi la prévention, qui est mon dada et mon chouchou, si on a le temps d'en parler. Et puis enfin, la prévention de l'organisation de sa dernière cérémonie, qui est un geste de politesse par rapport à ceux qu'on aime. Ouais, je suis fervent défenseur. Et enfin, la vie dans les cimetières, qui a différentes possibilités, dont on reparlera sûrement. Alors, c'est amusant, Valérie Guillot-Sionest, parce que j'observe toujours les intervenants autour. Quand on parle de ce genre de sujet, alors vous avez des personnes qui se mettent un petit peu en retrait. Ma rédactrice en chef, qui n'est pas là, je ne sais pas si elle m'entend, mais je lui dis, tiens, on pourrait faire ça. Elle me dit, oh non. Vous voyez, la mort fait peur, on ne veut pas en parler parfois. Et vous voyez, on est quand même intrigués. Je vois vos têtes, messieurs, vous brûlez de lui poser plein de questions à Valérie Guillot-Sionest. Alors, on s'arrête quelques instants quand même sur votre parcours, parce que vous l'avez rapidement dit, mais vous étiez, directrice de communication, je crois, dans le milieu du luxe, c'est ça? Ah oui, absolument. Alors, comment on passe du luxe à la mort? Alors, en fait, on passe pas du tout comme ça. En fait, on s'occupe de l'organisation de tous les événements de la vie, on s'occupe du dernier. Donc en fait, mon cœur de métier, c'est d'organiser. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance parce que j'organise beaucoup de choses dans ma vie, dont 4 et 4 enfants, donc ça fait 8. Donc ça fait beaucoup de monde aussi. Et donc, ostracisme de l'âge, quand on a bientôt 50 ans, on vous dit « Oh là là, ça va plus aller là dans la communication ». Et je me dis « Ah non, ça va pas être possible ». Et donc, je réfléchis et je me dis « Ok, je suis une organisatrice née. Les cérémonies, c'est plus ou moins ok. » Et donc, ok, c'est un event. Alors allons-y, maintenant, bossons. Vous voyez ça comme un event? Oui, j'en ai eu le même réflexe avec Jean-Michel. C'est comme ça que vous le voyez? I'm just in English, I'm sure, yeah. Et juste en français, évidemment, c'est un événement. C'est un événement extrêmement important. C'est un événement où il n'y a pas de répétition. Donc, si c'est fait, c'est fait. Et si c'est loupé, c'est loupé. Tu ne révises pas l'enterrement de ton père ou de ta mère. Et c'est important justement de bien préparer, d'avoir un bel enterrement, que ça soit très important. Moi, je passe mon temps non pas avec les morts, je passe mon temps avec les vivants, en ayant quand même fait une formation pour apprendre ce que c'est que le monde de la fin de la vie. Mais ce qui est très très important pour tous les enfants du monde, pour toutes les familles, c'est vraiment l'organisation d'une cérémonie. C'est vraiment quelque chose de très important. Il ne faut pas se louper, mais vraiment. Oui, c'est vrai que c'est très important. Les rites pour le deuil sont majeurs. Il faut justement ce genre de rite et il faut que ça soit vécu. Sinon, le deuil ne se fait pas. C'est ce que vous nous expliquez, Valérie Guillot-Sionest. Oui, c'est résolument... Et définitivement, si vous... D'abord, il y a ceux qui croient en quelque chose, donc ça, c'est formidable. Et puis, il y a ceux, et il y en a quand même aussi beaucoup aujourd'hui, qui sont des gens laïques. Et quand vous perdez quelqu'un, il faut quand même organiser l'hommage à l'être aimé. Et c'est un vrai job, quoi. Et quand on a perdu quelqu'un, c'est ablatif. C'est vraiment du A latin. C'est-à-dire qu'on est complètement... on est sidéré. Et donc, les délais sont courts souvent. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme quand un mariage, on a 6 mois, 1 an, 2 ans pour se préparer. Là, pour le coup, ça survient et puis il faut essayer de faire quelque chose vite et bien. Et ça met plus de pression, j'imagine. Voilà, j'adore votre mot « ça survient ». Ah bon, ça survient ? Mais en fait, je vous annonce très officiellement, on va tous mourir. Donc, c'est pas que ça survient, c'est que c'est sûr, c'est définitif. Un jour, on va partir. Donc, si on pouvait juste préparer les choses un tout petit peu en avance, ça surviendrait, certes, mais on pourrait soulager les choses.
Et quand vous dites ça survient, c'est en effet ce que vous dites, c'est la cavale. C'est-à-dire que non seulement on a perdu quelqu'un, mais en plus, il faut courir sur l'organisation. Et évidemment, le wedding planner, c'est beaucoup plus gai et joyeux, parce que c'est merveilleux. Mais de toutes les manières, on va partir. Alors, autant anticiper, préparer. Et encore une fois, pas de choses forcément très compliquées, pas des grands trucs de prévention sur 200 pages comme j'ai parfois. Juste écrire une petite lettre, ce que j'écris dans mon bouquin, juste mis dans l'armoire. C'est bien, vous rendriez presque cet événement joyeux, et on sourit tous dans ce studio. Il n'empêche, il y a beaucoup de Français parce que personne n'a très envie de parler de ça, de sa mort ou d'envisager la mort de ses proches. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui prévoient justement, alors on a les fameuses contrats prévoyance obsèques, mais c'est de plus en plus commun ou ça reste quand même assez isolé? Comme dirait l'autre, il faudrait encore progresser. C'est encore assez isolé, mais puisque vous avez la chance et la gentillesse de m'inviter, allons-y, militons. Mais est-ce que vous ne prenez pas la place des prêtres finalement? Parce que cette fonction d'organisation d'obsèques, c'était les prêtres qui l'avaient à une époque où la France était très christianisée, où il y avait beaucoup de prêtres qui avaient le temps de faire du sur-mesure pour chacune des personnes qui pouvaient mourir. Aujourd'hui, les Français sont beaucoup moins christianisés, il y a beaucoup moins de Français qui se font enterrer à l'église, et les prêtres n'ont pas toujours le temps, et parfois il n'y a pas de prêtre, il y a un diacre ou un laïc. Est-ce que finalement, c'est pas ce vide que vous êtes en train de combler avec ce nouveau métier? D'abord, j'adore l'idée que vous me disiez, est-ce que vous ne prenez pas le job des prêtres? Pour une simple raison, c'est que je n'ai pas complètement la gueule de l'emploi. Mais par contre, vous avez absolument raison sur le fond. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il y avait une religion. Il y a des religions d'ailleurs. Moi, je m'occupe des religions laïques et religieuses, toutes religions confondues. Donc, c'est la religion protestante, c'est la religion bouddhiste, c'est les religions catholiques aussi. Et vous avez tout à fait raison. À l'époque, c'était absolument formidable parce que vous étiez emmené, entraîné et accompagné. Aujourd'hui, il y a comme vous dites, il y a un vrai vide. Donc, je ne prends pas délicieusement la place des prêtres, parce que l'idée m'amuse. Mais résolument et de façon très très sérieuse, oui, il faut absolument accompagner les familles. Et comme il y a de moins en moins de gens qui croient, on se retrouve dans un désarroi absolu. Non seulement on a perdu quelqu'un, mais on n'a plus de repères. Et c'est là où c'est compliqué. Et ce que vous disiez aussi, c'est qu'on manque de temps. Alors, vous additionnez l'ensemble, on va être très poli, mais c'est quand même un peu foutraque. Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux pompes funèbres, dont c'est aussi un peu le métier qu'une fois qu'on a poussé à la porte, de prendre en charge? Je suis une société de pompes funèbres. Donc, comment je le prends? Je prends d'abord, j'ai passé un diplôme de chef d'entreprise de pompes funèbres, et donc j'accompagne l'ensemble des gens du monde du funéraire, et donc je suis partenaire d'un groupe avec lequel je travaille, et c'est ainsi que les choses s'organisent. D'ailleurs, on a plein de questions, hein, je le savais. Comment vous avez accompagné beaucoup de familles anonymes, mais moins anonymes, vous avez le droit peut-être de dévoiler le nom de certaines sommités que vous avez accompagnées? En tout cas, oui, parce que c'est un livre. En fait, ce livre est un formidable, c'est vraiment un formidable ouvrage. D'abord parce que c'est le commun des mortels qui en parle. Moi, j'ai juste une fonction complémentaire, c'est que je connais le monde du funéraire parce que j'en fais partie. Mais c'est un formidable ouvrage, c'est une espèce de petit produit qu'on pourrait appeler presque un produit d'utilité publique pour expliquer le jour où on perd quelqu'un, on regarde, et en plus on apprécie parce qu'il y a des conseils et des témoignages. Donc, par rapport à ça, il y a une vingtaine de familles qui, d'ailleurs, puisque je viens du monde de la communication, quand j'ai commencé ce livre, je l'ai commencé avec Emma Cosso, qui est romancière, écrivaine, passionnée du sujet. Et elle m'a dit, OK Valérie, moi je veux rencontrer toutes tes familles. Ça va pas être possible, parce que j'en suis à peu près encore 200 sur les 300 dont je me suis occupée des cérémonies. Par contre, on a fait une journée porte ouverte avant la création du bouquin. Et il y en a qui vous ont vraiment marqué, alors, concrètement? Comme diraient les enfants, grave. Alors, il y en a beaucoup. Parce qu'il reste 2 minutes, donc on a hâte de savoir. 2 minutes. Une qui m'a marquée de façon exceptionnelle, c'est Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et qui m'a marquée de façon d'autant plus exceptionnelle, c'est que mon métier de funeral planner, je suis allée du début de la cérémonie jusqu'au déménagement du Quai Conti. Voilà, c'est ça le métier de funeral planner. C'est à la fois le métier du funéraire, et en plus, ça adjoint tous les services annexes. Mais vous étiez intervenu en amont du drame, vous avez pu travailler avec la famille? En amont de rien du tout. On a un coup de fil, bonjour, maman est morte. Par contre,
je voudrais absolument que ça soit géré par quelqu'un qui s'occupe de maman et pas uniquement de la Comédie Française qui fait quelque chose de remarquable. Il y a eu aussi Agnès Varda, Juliette Gréco. Voilà, absolument. Karl Lagerfeld. Non, Karl Lagerfeld, il ne voulait rien du tout. Donc, on va surtout laisser son chat se prononcer. C'est le chat qui a organisé les funérailles. Absolument. Écoutez, on arrive déjà, malheureusement, vous aviez une question, Jean-Michel, rapidement, mais très rapidement, parce que je vais me faire gronder par Esteva. Oui, comment vous prenez en compte le fait spirituel? Parce que finalement... 2 heures. Ah oui, non, là, c'est 2 heures, Jean-Michel. Non, mais en quelques mots. Pas en 2 heures, en 1 seconde. Quand vous êtes funeral planner, vous prenez en compte l'ensemble des choses qui organisent le système de la famille. Donc quand il y a quelque chose de spirituel, moi en fait je suis un chef d'orchestre. Donc le moment où le prêtre, puisqu'on parle du prêtre, qui prend sa position, moi je respecte l'organisation du prêtre. Et d'ailleurs quand je suis dans une église, c'est la maison de Dieu et c'est lui qui est le chef de la bande. Merci. Bon, je vous invite, Jean-Michel, si vous êtes curieux, à lire Ultime Cortège, Valérie Guillot-Sionest aux éditions Le Duc. Merci d'être passé par le studio d'Europe.